Et bienvenue sur ma chaîne, le tricot de Juju. Donc moi c'est Julie, j'ai 36 ans et je suis dans le Puy-de-Dôme. Voilà, je fais des vidéos YouTube depuis le mois de janvier et ici je vous parle de laine, de tricot et un petit peu de blabla sur la vie de tous les jours. Voilà, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, vous l'aurez vu, ou pas d'ailleurs. Bon. Et du coup, je reviens aujourd'hui avec plein de choses à vous montrer. J'ai un petit peu avancé dans tous mes projets. Ah, on a de la visite comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit chihuahua, j'ai Scarlett qui vient nous dire bonjour. Donc on va dire bonjour à Scarlett parce qu'après on aura... Elle nous lâchera pas tant que je l'aurai pas prise. Tu viens? Allez. Voilà, on dit bonjour. Voilà, mais c'est bon. Non mais c'est bon, c'est bon. Voilà, bonjour. Bonjour à la caméra, voilà. Mais elle regarde par la fenêtre beaucoup. Enfin, c'est ça qui lui plaît plus qu'autre chose. Comme ça, elle fait la surveillance. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mâches? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mâches un chewing-gum? Oui. Voilà, c'est bon? T'as fait ton petit bonjour? Tu vas descendre maintenant? Allez, c'est bon. Voilà, donc je suis pas venue la semaine dernière pour une simple et bonne raison, c'est que c'était les vacances scolaires. Et j'ai passé les 2 premiers jours des vacances avec mon filleul, le 3e jour avec mes nièces. Voilà, enfin du coup, si c'est pour tourner un vlog sur une journée, c'est pas la peine. Donc j'ai préféré ne pas faire de vlog. Et puis c'est pas grave en soi, voilà, je suis là aujourd'hui. Et on est contente d'être là avec Scarlett aujourd'hui. Cette semaine, je vais pouvoir tourner tous les jours, normalement. Parce que souvent, je vous dis, oui, cette semaine, il y aura du contenu. Et puis, en fait, non, mais bon. C'est un petit peu, voilà. C'est, voilà, faut s'organiser. Donc, cette semaine, je pense que ça va aller. Ça va être cool, cette semaine. Je vais pouvoir filmer tous les jours, normalement, mes petites avancées. Même si, normalement, je vais avancer tous les jours quand même, mais bon. On s'était quitté, je rentrais de Blois où j'avais rencontré Madeleine et Charline. Voilà. Eh bien c'était super cool. Voilà, c'était génial. Je sais plus où j'en étais. J'avais repris mon Mariken. J'avais repris mon gilet Mariken d'Isabelle Kremer. Et je l'ai un petit peu continué. Alors, c'est long parce que je fais la plus grande taille. Et que là, c'est du ligne par ligne, en fait, puisqu'on a... On a un motif, un point de riz double sur les côtés. Et là, on a une fausse torsade. Enfin, voilà. Donc, en fait, à chaque rang, il y a des nouveaux... voilà, il y a... C'est pas un tricot simple, zéro cerveau, quoi. Je vais vous faire voir où j'en suis. Je vais vous faire voir où j'en suis. Et puis, il faut que je sois hyper concentrée. Pourquoi j'ai plus de... Ah, je suis en plein changement de... Je suis en plein changement de pelote. Voilà. Alors, je vous montre dans le bon sens. Le voilà. Donc là, on a le dos. Là, ici, on a le dos qu'on augmente à chaque rang. Les raglans. Voilà. Donc là, on a le dos, les raglans, les manches, ici. Et là, devant, vous voyez, on a un point de riz double qui va commencer à se dessiner. Il commence tout juste, hein, parce que j'en suis vraiment au début. On n'y voit pas encore bien. Et là, voilà, on a une fausse torsade. Voilà. Donc, ça va monter tout doucement. Mais bon, je fais la plus grande taille, donc je pense que j'en ai pour un petit moment. Mais après, j'ai super envie de le faire. Il est super sympa à faire. C'est très bien expliqué, ligne par ligne ou avec le diagramme. Bon, moi, je fais du ligne par ligne parce que
Parce qu'on a déjà un diagramme pour le point de riz double et un diagramme pour la fausse torsade. J'ai peur de me perdre dans la grille en fait. Donc je fais du ligne par ligne. Je sais pas si on y voit bien. Ça veut pas faire le... Voilà. Bon bah j'ai que ça. J'ai que ça pour l'instant, donc voilà. On est bien. Ben oui, c'est long, c'est long. Pourtant, je tricote en 4 avec de la... je tricote de la Charisma de Drops. Voilà. Et c'est le coloris 74. C'est un... Je me baisse pour vous montrer la pelote. C'est couleur lavande. Voilà. Je l'aime trop et j'ai hâte qu'il soit fini. J'espère qu'il va être à ma taille. Que je ne me serais pas fait avoir comme mon pull Ellie, qui est trop petit. Et on verra, j'espère vraiment. J'espère vraiment qu'il sera à ma taille. J'ai pris la plus grande taille, donc après je peux plus rien faire. Hein. À perdre du poids, voilà. En fait, j'avais pris la taille avant, l'avant-dernière taille. Mais je me suis trompée dans la fausse torsade. Et du coup, ben, j'ai préféré reprendre, mais en prenant la taille au-dessus. Pour être sûre, en me disant de toute façon c'est un gilet, s'il est grand, c'est pas grave en soi, voilà. Même si normalement ça collait dans la taille, hein. Peut-être que là j'ai regretté, il sera 3 fois trop grand et on verra. C'est mes premières grosses pièces, donc pour l'instant je débute et j'essaye et voilà. On fait des erreurs et on apprend de ces erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Mon pull. Est-ce qu'il y a grand intérêt à ce que je vous fasse voir mon pull? Il y a grand intérêt parce que du coup, je vais vous faire voir mon sac. Mon superbe sac de Madeline, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Et mon pull Ellie qui n'en finit pas. Bon, parce que j'en fais pas beaucoup en fait. Je le prends pas beaucoup parce que c'est les manches et que j'en ai marre. Et que clairement, mais qui aime faire les manches? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment tricoter les manches? Je ne sais pas. Oui, il y a un trou là. Hein. Je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo où je vous le montre. Il y a un trou sous l'emmanchure, donc je ferai attention la prochaine fois pour l'autre manche de ne pas faire le trou sous l'emmanchure. Donc là, j'ai fait oui, j'ai enlevé mon truc là parce que j'ai pas assez de marqueurs en poule. On les perd, les marqueurs en poule. Je sais pas si pour vous, c'est comme pour moi. J'ai un souci avec les marqueurs. Les marqueurs qu'on trouve avec les petits... L'anneau finit par s'écarter. Je finis par avoir des mailles qui passent au milieu. Donc, ils sont beaux, mais je les utilise pas pour tout. Et là, du coup, j'avais mis des marqueurs en poule qui sont mes préférés. Hein. Les marqueurs en poule, je trouve que ça tire pas les mailles, vous voyez. Les mailles restent. Que si on veut mettre même un Progress Keeper, je trouve que c'est lourd. Et du coup, bah, c'est lourd, quoi. Ça tire la maille. Et je suis moins fan, quoi. Les marqueurs en poule, pour moi, c'est la base. Sauf que moi, la base, j'en ai plus. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Ils se sont semés au gré de mes tricots. J'en fais tomber un, j'en prends un. Donc, je vous dis pas... je pense qu'ils sont enfouis dans mon canapé. Je pense, hein, je les fais tomber dans les canapés, sauf que ben, ça tombe au fond, quoi. Et il doit y en avoir dans mon canapé. Il faudrait que je regarde mieux. Mais du coup, ben, j'en ai plus. Donc, j'ai été obligée d'enlever
le deuxième pour le mettre au bout. Mais c'est pas grave, je sais où j'en suis. Donc j'ai fait, là je fais mes diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, si, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminutions. Et il m'en faut 10 en tout. Donc bon, j'en ai encore 3,5 à faire là. Et puis voilà. Et après, je pense qu'on n'est pas loin des côtes après, une fois que toutes les diminutions sont faites, parce que là, la manche, elle a déjà pris... je sais pas si ça se voit... Ouais, elle a déjà pris de l'ampleur, quoi. Pour rappel, c'est le pull Ellie de Nadien Crétin-Les-Chênes. Je le fais dans un coloris, dans les laines de Drops. Ah, c'est lesquels? Attendez, est-ce que j'ai... Je m'en souviens plus à force. Hein. Alors, attendez... Le coloris, c'est celui-là. C'est en alpaca de Drops. Voilà. Et le jacquard, pareil. Hein. C'est alpaca de Drops. Voilà. Alors lui, pour l'instant, il est petit parce que j'aurais dû prendre la taille au-dessus, je pense. Et je ne l'ai pas fait assez long. C'est surtout ça. C'est surtout en longueur qu'il est petit. Sinon, en taille, ça va. Mais la longueur, on n'est pas... C'est pas ça encore. Alors, je verrai au blocage, je le tirerai et on verra ce que ça donne. Si ça revient à son état initial ou pas. On verra. Si vraiment il est trop petit en taille, et ben... Soit je défais les côtes, ça me ferait pas rire du tout. Hein. Là, je vous dis ça, mais en espérant vraiment ne pas devoir le faire. Soit je rétrécis soit j'enlève les côtes et je rallonge mon corps. J'aurai assez de laine parce qu'il m'en reste. Soit je sais pas. Soit je le mets pas, mais j'ai trop envie de le mettre, je l'aime trop. Voilà. C'est comme ça, c'est mon premier pull. C'est pareil, faut... C'est comme les chaussettes, hein, j'ai l'impression que c'est difficile, je trouve, de choisir sa taille. Pourtant, j'avais fait mon échantillon, mais du coup, bon bah... Il était bon. Mais le pull est pas bon. Non, mais l'échantillon, ça n'a rien à voir. C'est ma longueur de pull qui est pas bonne. Donc non, Julie, ça n'a rien à voir avec ton échantillon. Du coup, c'est juste moi qui, je pense, était trop pressée d'arrêter ce pull, de faire les côtes. Et voilà. Est-ce que je vous parlerai pas du principal intéressé? Le principal intéressé, si vous suivez mes podcasts, vous savez que je fais le cal une brioche pour le thé que j'ai organisé là sur Instagram. On est quelques-unes. Alors, quelques-unes l'ont terminé, ce châle. Je vous ai montré il y a 15 jours la photo du châle de Chris qui était terminé. Et bien là, il me semble qu'on a 2 ou 3 châles de terminés en plus. Je vous les mets en photo. En tout cas, bravo les filles, ils sont magnifiques. Peut-être que d'ici là où je vais... d'ici, donc lundi prochain pour moi et aujourd'hui pour vous, peut-être qu'il y en aura plus qui auront terminé. Donc je vous mets les photos. Et en tout cas, bravo les filles, vos combos sont magnifiques. Je sais que certaines ont les combos de Bulbe Bizarre qui avaient fait des combos exprès pour la sortie de ce châle, qu'on ne peut plus trouver maintenant, il me semble. Et, et en tout cas, bravo, c'est superbe. Quant à moi, alors à moi, si vous avez suivi mes péripéties, j'ai changé 3 fois de combo. Oui, parce qu'on y a dans le cal, il y a la team on a fini nos châles et il y a la team on a recommencé nos châles et on a des erreurs et c'est compliqué. Voilà, je fais partie de la deuxième team, vous l'aurez compris, c'est ma première brioche et j'ai eu un problème dans le choix de mon combo. C'est comme ça. J'avais pris un combo trop contrasté pour moi, en tout cas pour mon goût. Parce qu'après, quand je vois ceux des filles qui sont très contrastés, je les adore. C'est ça le truc. Mais moi, à tricoter, ça me donnait la nausée, en fait. Les laines étaient très belles. Hein. C'était des laines de Bulbe Bizarre, c'était magnifique. C'était pas les combos qu'elle avait fait pour ce châle-là, c'est des laines que j'ai depuis plus longtemps. Mais j'adore ces laines et je veux vraiment les mettre dans quelque chose. Mais je pense que les deux ensemble,
Les deux ensemble, ça allait pas. Ça allait pas du tout. Du coup, j'ai choisi... c'est les poules qui chantent. Je vous montre et après je vous explique. Donc bah voilà, hein, on la voit l'erreur, hein, on la voit nettement là, toute une ligne d'erreur. Ce côté est plein d'erreurs en fait. Je crois qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Donc je vais vous faire voir ce côté. Voilà, Julie la tricheuse. Non, non, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher, je débute. Et quand bien même on ne débuterait pas, ben, on peut se tromper, on peut avoir des erreurs dans son tricot. C'est pas grave. On peut être perfectionniste et aimer les belles choses, mais l'erreur n'est pas criminelle, hein, donc c'est pas grave, voilà. L'erreur, c'est pas grave, par contre, tant qu'elle n'interfère pas dans le bon déroulé du processus, quoi, du patron, parce que j'ai quand même le bon nombre de mailles, voilà. Si l'erreur était fatale pour la suite, bien sûr que là, par contre, ça poserait problème. Mais là, c'est pas le cas du tout. Donc, bon, je vous fais voir mon beau côté sans erreur. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, j'ai terminé ma première section de brioche. Je suis heureuse, mais heureuse d'avoir attaqué ma... J'en suis à la moitié, je crois. Hein. Il faut 15 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 6 rangs de point mousse. Allez. Je me cache. Bon, là, vous l'avez compris, c'est avec mon coloris licorne que je fais le point mousse. Le coloris licorne de une ou deux mailles. Une ou deux mailles. Je vous le montre de l'autre côté. Voilà. Le coloris non teint de la brioche, c'est du non teint. Voilà. Et le coloris bleu de la brioche... On voit bien les nuances hein, dans le bleu. Je suis contente parce que j'avais peur qu'en le mettant dans la brioche, on ne voit pas les nuances. Et en fait, on les voit très bien. C'est le coloris Harry Potter du calendrier de l'Avent de l'année Chaudron. Magnifique coloris d'Anaïs. Donc voilà où j'en suis. Voilà. Et toujours les bloqueurs de mailles de une perle à croquer. Bon ben voilà, mon châle. Où en est mon châle hein? On est pas mal? Ah, ça rebique. Ça rebique. Voilà. Bon, le point mousse, c'est un peu long. Oui, c'est un petit peu long. J'ai encore du coup 6 fois 2. 12 rangs à faire. C'est un peu long. Ouais, c'est pas la meilleure partie. Je préfère largement la brioche. Mais je sais que je la retrouve après, donc ça va aller. Et puis j'ai l'impression que... Ah oui, et puis en plus, même les anges tricotent, donc la designeuse du patron, Laetitia, nous... c'est Laetitia? Oui, il me semble que c'est Laetitia. Nous préconise de le tricoter en 3,5. Et pour celles qui tricotent lâche, en 3,25. Alors, j'avais commencé de le tricoter en 3,5... Mais je le trouvais très lâche, vraiment, je dois vraiment tricoter lâche. Je ne dois pas tricoter serré du tout, parce que je le trouvais très lâche. Et là, le souci, c'est que, en le redémontant pour la énième fois, parce que je changeais de combo, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'aiguille 3,25. Comment vous dire? Ma patience a des limites, voilà. J'ai pas voulu recommencer, j'ai pas voulu attendre de recevoir des aiguilles. Donc, je le fais en 3. Voilà. En tricotant pas lâche du tout. Et alors, peut-être, il sera sûrement un petit peu plus petit que les autres, qui sont très grands. Mais bon, en soi, je me dis que même si je le trouve un petit peu petit, je dois pouvoir les tirer au blocage, puisque brioche et point mousse, ça va s'étirer de toute façon. Je voulais pas le bloquer pour la brioche, on verra à la fin. Moi, je pense qu'il aura une bonne taille, il n'y aura pas besoin de le tirer. Mais on verra, écoutez, on verra.
On verra, on fait des essais et puis c'est tout. Mais en tout cas, c'est un super patron. J'adore, je l'aime beaucoup. Et, et j'ai hâte de le finir, même si du coup, purée, j'avance pas quoi. J'ai l'impression de pas bien avancer là dans mes projets. Je sais pas comment je devrais m'organiser pour avancer un peu plus. Parce que je papillonne beaucoup tous les jours entre plusieurs en cours. Est-ce que je devrais plus me concentrer sur un par jour ou... Mais bon, j'ai peur de me lasser, quoi. Parce que vraiment, pour mousse, je me lasse. Et puis ma manche de pull, je fais 4 ans, j'en ai marre, quoi. Voilà, il y a que dans le Mariken que je m'ennuie pas. Par contre, le Mariken, il faut que je sois concentrée. Donc là, il faut qu'il y ait personne à la maison. Vraiment, voilà. Hein. Un petit podcast en fond, et puis voilà, quoi. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à m'ennuyer. J'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement, je me rends compte. Il y a peut-être des périodes comme ça. Euh, c'est peut-être par période, je sais pas. Voilà pour cette semaine, ce qu'il va y avoir sur mes aiguilles. Donc il y a ces 3 en cours. J'ai aussi le col Cozy Mystery de Tricot et Stitch à reprendre. J'ai la laine ici. Je vous l'avais montré, je l'avais bobiné dans un autre épisode, mais c'est vrai que j'ai tellement d'encours. Enfin, moi, 3 encours, je pense que c'est trop en fait. C'est pour ça que j'avance pas. Je pense que c'est trop pour moi. Je tricote pas assez vite pour avoir 3 encours, je pense. Mm, mm. Faut vraiment que... J'ai l'impression qu'ils vont me prendre toute l'année. J'ai l'impression que j'en ai pour l'année à tricoter ça, alors que j'ai d'autres idées. J'ai des envies de... J'ai des envies. Je vois passer des superbes choses, dont notamment ce matin, j'ai regardé le podcast de Lauriane de l'Eau Demoiselle, qui a fait un... Comment il s'appelle? Un color block. Magnifique. Et en plus, elle nous dit qu'elle a utilisé des mini pour mettre dans son color block. Or, moi, j'ai plein de mini à utiliser. Et, euh, et j'aimerais bien me faire un color block avec. Voilà. Mais pour ça, il faut finir ce que tu as commencé, Julie. Tu peux pas commencer un color block comme ça, avec déjà un châle en cours, un pull à finir, un gilet à finir, un col à finir. Non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas. Psychologiquement, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Je peux pas. Je ne le commencerai pas, je ne peux pas. Par contre, je peux peut-être commencer à regarder mes laines. Ça, c'est possible. Mais parce que j'ai ce qu'il faut du coup. Donc ça, c'est cool aussi. Euh, voilà. Bon, mais écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je reviens demain avec mon avancée du jour. On est le jeudi 2 mai. Alors, on s'est vu lundi, on s'est pas vu mardi, on s'est pas vu mercredi, mais parce que mardi c'était mon anniversaire. Donc, bon, bah, la journée était un petit peu remplie, j'ai pas pu venir. Je pensais vraiment pouvoir venir le matin et au final, j'ai pas eu le temps du tout. Et, mercredi, mercredi 1er mai, j'étais pas toute seule, mon conjoint était là. Donc, bon, voilà, je suis partie me promener, pas de blabla. Je ne parle pas trop fort, j'espère que vous allez m'entendre, mais j'ai un bébé qui dort. Voilà. Donc je fais attention de ne pas parler trop fort. Et en même temps, c'est pas grave, il faut un petit peu de son. Voilà. Je vais vous montrer mes avancées, qui sont pas fulgurantes non plus. Je vais vous montrer mon Mariken. J'ai quand même pas mal avancé dessus. Je pense qu'on va quand même voir une petite différence. On va quand même voir une petite différence. Alors, je vous montre où j'en suis. J'en suis là. Là, il commence à prendre de l'ampleur. Hein. Mon câble va être trop petit. Voilà. Donc là, on a le devant. On a une jolie dentelle devant. Là, on a le point de riz double. Voilà. Voilà la manche qui a bien agrandi. Le dos qui s'agrandit, J'ai plus assez de place sur mon câble. Voilà. La deuxième manche. Et vous voyez, j'ai plus de place.
C'est un peu compliqué pour vous faire voir. Et là, c'est Luna Lovegood. Luna Lovegood. Moi, je l'avais eu dans le calendrier de l'année Chaudron. Donc voilà. Donc j'ai quand même bien avancé comparé à lundi. J'ai quand même fait quelques rangs. Et je lâche pas. Je lâche pas, il va être assez long à faire. Donc celui-là, je veux qu'il avance à tout prix. Et en plus, je prends un plaisir énorme à le faire. Il est super bien écrit. Je suis bien organisée parce que du coup, je me note à chaque fois où j'en suis. Et du coup, bah, ça va très bien, quoi. Après, ça me prend un petit peu de temps parce que la laine est grosse. Il cote en 4. Et du coup, ben voilà, enfin. Puis bon, c'est un gilet, c'est un aller-retour, donc on a de la maille en vert. C'est un petit peu plus long, quoi. Et ensuite, j'en suis pas encore à la deuxième section de brioche, hein, dans mon châle. Mais là, c'est pareil, hein, le câble, il va être un peu petit. Bon, après, là, c'est vraiment de la fingering. Je tricote en 3, donc c'est plus souple en fait. Donc je peux plus les resserrer sur le câble. Mais du coup, voilà. Où j'en suis. Voilà, voilà. Je me cache parce que sinon ça fait pas du tout le focus. Et la lumière est dégueulasse, mais vraiment, parce que on a un temps pourri, mais c'est partout. Et clairement, j'en peux plus. J'en peux plus de ce temps. Je regarde la météo, il nous annonce de la flotte, hein, jusqu'à 16 heures. Donc on a de la pluie jusqu'à 16 heures et après ça recommence demain à 14 heures. On va avoir presque 24 heures de répit, ça va faire du bien, mais là on a besoin de soleil et je sais que c'est pour tout le monde pareil, quoi. C'est trop long là. Ben là, ça doit faire une semaine qu'il pleut tous les jours non-stop, quoi. Ça doit être ça à peu près. Et il y en a marre de ce gris, cette humidité là. Et encore, nous on a de la chance, on n'est pas inondé. Voilà, on a de la chance. Vraiment, voilà. Faut pas qu'on se plaigne parce qu'on est au sec. On a juste à prendre notre mal en patience, mais parfois c'est compliqué. Donc voilà mes petites avancées. En sachant que hier, j'ai pas tricoté. Non, hier, j'ai pas tricoté du tout. Mardi après-midi, du coup, c'était mon anniversaire. Euh, J'étais à mon atelier bricolotte. Vous savez, le mardi après-midi, je vais à l'atelier bricolotte qu'organise ma famille, en fait, entre les femmes de ma famille qui font des travaux manuels, surtout crochet, tricot et couture. Euh, et, euh, et ma tante est en train de tricoter un châle. Alors, elle n'a pas de patron, hein. Elle suit ses envies, elle suit aucun patron. C'est tout dans sa tête. C'est pas reproductible du tout en l'état actuel. Parce que je vais vous montrer après, je vais vous faire voir des photos. C'est sublime, j'adore. Elle a fait un châle et elle lui a fait un col, mais en fait, à porter. C'est tellement agréable. C'est fou, en fait, cette idée. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas s'il y a des patrons réellement écrits comme ça, mais c'est une idée géniale et franchement, à porter, c'est hyper confortable. Et du coup, c'est hyper chaud là, dans le cou, vous avez un col. Je vais vous mettre des photos. Du coup, je l'ai mis, elle m'a pris en photo. Et, et je trouve que c'est une super idée et j'avais envie de vous le partager. Voilà, parce que j'adore, c'est trop bien, quoi. Je vous insérais aussi des photos de chaussettes qu'une nouvelle tricoteuse de ma famille vient de faire. Donc, c'est ses premières chaussettes. Alors après, elle a déjà tricoté avant, hein, voilà, elle connaît le principe, mais c'est vrai qu'elle tricotait plus. Elle faisait du crochet.
Et là maintenant, elle s'est remise au tricot et du coup, elle a fait une paire de chaussettes. Je vous ferai voir sa première paire de chaussettes. Elle est géniale et en fait, elle a suivi les tutos de 3615 Kumquat. Je sais plus son prénom. Je me rappelle plus son prénom. Mais c'est vrai que moi, ma première paire de chaussettes, je l'avais fait avec son tuto aussi. Et franchement, nickel, quoi. Vraiment parfait. Donc, elle aussi, elle a fait comme ça. Et ça tombe parfait. Et j'ai ma maman aussi qui va se faire une paire de chaussettes. Et du coup, elle va suivre aussi ce tuto-là. Donc génial, franchement, c'est un super tuto. On a des nouvelles tricoteuses à l'atelier. Et bah, ça fait plaisir de ne plus être seule face à ses aiguilles. Donc maintenant, on est 5 tricoteuses puisque ma marraine tricote. On a ma maman, Marilyn, et ma grand-mère qui tricote aussi, qui est en train de nous faire un châle. D'ailleurs, la prochaine fois, je le prendrai en photo. Son châle, elle est en train de le faire. Voilà. Dans une superbe laine. Elle est trop belle, sa laine. Donc, je vous ferai voir ça. En attendant, je vous mets les photos du châle de ma tante avec le petit col. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça existe euh, en patron, en fait. Parce que, bon, là, il n'y a pas de patron. Voilà. Et elle est en autonomie. Et, euh, et voilà, on se retrouvera demain. Je viens vous voir aujourd'hui pour, eh bien, pour clôturer ce vlog. J'espère que la lumière est pas trop mauvaise. On est samedi. Alors, je suis pas venue vendredi. Je crois que la dernière fois que je suis venue, c'est jeudi. Bon, hier, j'ai pas pu venir. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, je suis revenue aujourd'hui pour vous montrer l'avancée dans mon Mariken. Le reste n'a absolument pas avancé. À vrai dire, le châle, une brioche pour le thé, je le trouve très long à faire. Je pense que je ne suis pas très rapide en tricot. J'en fais la conclusion là, à force de me voir et à force de voir mes avancées dans les vlogs. Ça aide aussi à pas forcément à se remettre en question, mais à réfléchir sur soi-même. Et là, je remarque que je ne suis pas du tout rapide. Mais du tout, du tout. Bon, bah c'est comme ça. C'est pas grave, voilà. J'avais pas forcément conscience de ça. Je me rendais pas bien compte, en fait. Mais c'est vrai que plus les vidéos passent et plus je me rends compte que, ouais, je ne suis pas la rapidité du tricot. J'ai bien avancé dans mon Mariken, par contre. Le Mariken, il est génial à faire. J'adore, vraiment. C'est un super patron. Il est super bien expliqué. Qu'est-ce qu'il y a? On a de la visite encore une fois. Non, mais là, j'ai pas envie, Scarlett. Non, mais... Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu veux quoi? Tu veux venir 2 secondes? Faire petit bisou alors que tu le mérites pas du tout aujourd'hui. Pas du tout, du tout, du tout. Vous savez que Scarlett, elle a une passion pour les crottes de poule. Eh bien, aujourd'hui, elle a été obligée de prendre 2 fois sa douche. Oui, ben oui. 2 fois la douche. Je peux vous dire qu'elles sont bonnes. Hein. Là, elle crocote. Vous entendez les petites pattes parce qu'elle marche sur mon plancher. Et que ça fait du bruit. Voilà. Alors, le Mariken. Le Mariken, il est là. Je vais essayer de vous le montrer. Je l'ai plié en fait pour faire l'effet gilet. Pour vraiment que ça fasse l'effet gilet. Je regarde derrière parce que Scarlett est derrière. Je ne veux pas qu'elle me fasse une bêtise. Tac. Hop. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Est-ce que ça va marcher? Et je ne sais pas. Ah bah si, voilà. Donc là, vous le voyez bien. Donc bah voilà quoi. Là, on a la manche. Voilà, on a la manche. Les deux devant. Ouais, bon, vous le voyez, mais... J'ai changé de câble, hein, parce qu'il était trop petit, j'allais perdre mes aiguilles, quoi. Voilà. Donc, on est comme ça. Là. On est là. Voilà. On en est là. Bon. Si, on a bien avancé quand même, hein, comparé à la dernière fois. J'ai encore 2 répétitions et demie du motif avant de séparer les manches du corps. Voilà.
Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce motif puisqu'il est sur toute la longueur du corps. Et c'est ça que j'aime bien, c'est parce que du coup, tous les rangs sont différents et j'ai pas du tout le motif en tête. Donc vraiment, je suis les instructions ligne par ligne en fait. Je suis pas les diagrammes, moi, je suis plus du ligne par ligne. Les diagrammes, j'ai l'impression que je vais me tromper de ligne à chaque rang. Donc, ouais, je préfère... Voilà. Voilà. Bon, j'espère qu'il sera pas trop petit. Bon, là, il est très rabougri, hein. Il est très rabougri sur les aiguilles. J'essaye de pas me familiariser parce que c'est vrai que quand on les voit sur les aiguilles, comme ça paraît vraiment plus petit. C'est ma petite avancée de la semaine. Et oui, parce qu'il y a un jour où j'ai pas tricoté du tout. Et puis, voilà, je tricote pas vite, hein, c'est un fait. Peut-être qu'un jour, je tricoterai plus vite. Mais là, pour l'instant, non, je surveille parce que j'ai mes voisins. Je vois les voisins. Je fais un peu ma commère. Je vois les voisins qui rentrent avec des courses. Enfin, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai teint. J'ai teint parce que je vous ai parlé de ma volonté d'ouvrir une boutique Etsy et de vous proposer des laines teintes. Donc, je vous le dis presque officiellement. Je dis presque parce que j'ai du mal à me projeter en fait. Je pense que dans le prochain vlog, ce sera plus ferme avec une date fixée d'ouverture de ma boutique Etsy. Pour l'instant, c'est un peu prématuré, je veux pas m'avancer et je veux pas me stresser. Donc là, pour l'instant, je teins. Il y a certains coloris qui sont reproductibles et d'autres non. Parce que il y a des coloris, c'est des essais, hein, comme dans tout. Donc il y a certains coloris que je ne referai pas, qui sont très jolis en soi, mais il y en a plus ou moins qui se ressemblent et tout. Donc bon, voilà. Il y en a qui ne seront pas reproductibles, mais je fais en sorte de me créer une collection reproductible, bien sûr. Voilà. Bon, j'ai un peu du mal à en dire plus. Ma boutique Etsy est créée. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, c'est tout en arrêt. Je fais en sorte d'avoir du stock pour vous proposer une boutique pleine, entre guillemets, ou en tout cas avec du choix, parce que si je vous mets que les 3 écheveaux que j'ai teints, il n'y a pas grand intérêt, quoi. Le choix, vous l'aurez pas. Et puis, si les 3 écheveaux partent en 15 minutes, ça sert à rien. Enfin, il faut faire ça sérieusement. Donc voilà, j'ai tout le visuel à faire qui n'est pas terminé. Ça, c'est pareil, je vous en parlerai plus dans une vidéo. Peut-être une vidéo qui sera consacrée à ça. Comment je vais faire? Parce que la semaine prochaine, alors lundi prochain, là ma vidéo est en ligne aujourd'hui. Donc le lundi, là vous avez la vidéo lundi, on est quoi aujourd'hui? On est le 4, 5, donc le 6 mai. Vous avez la vidéo le 6 mai. Il y aura un podcast le 13 mai, donc le lundi dans la journée, je ne sais pas encore à quelle heure parce que je le tournerai le matin. Un podcast, je pense, dédié à ça, à vous expliquer en fait les laines que je compte vous proposer, le nom de la boutique, parce que j'en ai pas encore parlé, voilà, le visuel, vous expliquer tout ça, vous expliquer pourquoi, vous expliquer comment, voilà. Il faut le temps que ça mûrisse, il faut le temps d'y mettre au clair et d'être organisé. Et j'en ai déjà parlé, l'organisation et moi, c'est compliqué. Il faut que je me trouve une organisation dans mon travail et une organisation pour vous expliquer les choses correctement, pas que ça parte en n'importe quoi. Donc, je vous tournerai un podcast le lundi, donc lundi prochain. Essentiellement et exclusivement, je pense, pour vous parler de la boutique. Voilà. Pour l'instant, je ne ferai qu'une boutique Etsy au début, pour débuter, pour voir, pour tester. Puis ensuite, dans un avenir plus ou moins lointain, selon comment ça se passe,
j'ouvrirai une boutique en ligne, j'ouvrirai un site de vente, voilà. Mais disons, ça fait quand même pas mal de travail et pas mal de choses à penser, hormis teindre de la laine. Puisque oui, c'est bien, hein, voilà, c'est très intéressant, c'est génial, c'est waouh. Mais il n'y a pas que la teinture, en fait. Pas du tout, du tout. Il faut penser à tout. Il faut penser au nom de son entreprise. Il faut penser au visuel de son entreprise. Il faut penser à l'emballage des produits. Et il faut penser à sa boutique en ligne. Il faut penser à ses tarifs. Il faut penser aux envois, donc à la livraison. Enfin, c'est vraiment multitâche le truc. Et non, ce n'est pas que d'aller teindre des laines dans son petit atelier et de s'amuser avec des pigments. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça du tout, c'est beaucoup de travail. En sachant que cette semaine, je ne serai pas là de mercredi à dimanche. Donc cette semaine, la teinture va vite s'arrêter. Je vais teindre demain dimanche. Et après, je ne pourrai plus de la semaine. Donc je reprendrai la teinture le lundi suivant, puisque je rentre dimanche. Donc je reprendrai la teinture une fois que j'aurai monté le podcast. Une fois que vous aurez eu le podcast, bon bah, vous regarderez le petit podcast et moi je serai en train de teindre normalement. Voilà, je vous ferai voir, je pense que je vous ferai voir les laines que j'ai teintes jusque-là, jusque ce que j'aurai lundi prochain, qui sera sec parce que là c'est tout en train de sécher. Et voilà. Bon, j'en dis pas plus pour aujourd'hui. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale ouverture boutique. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et spéciale explication et voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je ne sais pas et je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. On se retrouve donc lundi prochain dans le podcast. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour m'aider à avoir un petit peu plus de visibilité. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et des bons moments de tricot.